On va explorer maintenant un outil visuel très intéressant, donc le graphique en nuage de points, ou encore appelé en anglais scatterplot. Ce type de graphique joue un rôle important dans la visualisation des données, surtout lorsqu'on s'intéresse à la relation entre deux variables numériques. C'est quelque chose qui arrive souvent quand on fait de l'analyse de données. On va donc découvrir ensemble comment et quand utiliser ce type de graphique pour tirer le meilleur parti de vos données. Donc, le graphique en nuage de points, c'est une méthode de visualisation qui utilise des points, comme on voit sur cet exemple ici, on utilise des points là en bleu, pour représenter les valeurs obtenues pour deux variables différentes. Une première variable qui est représentée ici sur l'axe des x, tandis que l'axe des y représente l'autre variable. Donc, chaque point sur le graphique, en fait, correspond à une observation. D'accord ? Et l'emplacement d'un point sur l'axe horizontal ici et vertical ici représente ou indique plutôt les valeurs de cette observation pour les deux variables. Par exemple, ce point-ci correspond aux entrées ici 20, 150. X égale à 20, Y 150. Ou encore ici, on a X égale à peu près 5 et Y égale à 200. Donc ici 20, 150 et ici 5, 200. D'accord ? Alors les avantages de ce type de graphique, c'est qu'on peut visualiser des corrélations. Donc c'est très utile quand on cherche à établir des corrélations entre deux variables, d'accord, x et y. Donc on trace ce genre de nuage de points et cela permet de détecter facilement les relations entre deux variables. Cette relation peut être linéaire, par exemple, non linéaire, ou on peut aussi tomber sur des cas où les deux variables sont non corrélées. Et on le voit avec ce genre de graphique. Ici, il est clair que la relation entre ces deux variables tracées ici est une relation linéaire que j'ai matérialisée avec cette droite rouge. Avec ce genre de graphique, on peut identifier les tendances, c'est-à-dire une telle représentation nous aide à voir un peu la direction générale des données et on peut identifier les modèles qui régissent un peu les données. Dit autrement, on peut analyser des distributions de données pour chaque variable et identifier des groupes, par exemple, des groupes ou des clusters. On va voir un exemple dans la vue suivante. Enfin, donc troisième avantage, la détection d'anomalies. On voit très bien ici les points qui ne suivent pas la tendance générale. Donc on les repère facilement et ça nous fait penser donc à des valeurs qui sont aberrantes, d'accord, extrêmes, donc qui méritent d'être vues de près. Est-ce que ce sont des anomalies? Est-ce que ce sont des valeurs qui ne sont pas erronées, mais plutôt des observations, on va dire des valeurs extrêmes, hein, qui peuvent s'expliquer par une considération ou une autre? Donc voilà, ça permet d'identifier ce genre de choses. Enfin, parmi les avantages du nuage de points, c'est sa flexibilité. Il peut être utilisé pour une très large gamme de données et il peut être adapté à de nombreux contextes statistiques, comme dans les sciences, pour examiner, par exemple, à titre d'exemple, comment regarder la relation entre la vitesse d'un véhicule, par exemple, en kilomètre-heure, comment cette vitesse influence sa consommation de carburant en litres par 100 km. En finance, pour analyser la relation entre le risque et le rendement des investissements. Dans le domaine de la santé, on peut rechercher des corrélations, par exemple, entre des facteurs de style de vie, ou hygiène de vie, et des indicateurs de santé. Donc, ça peut être quelque chose de très utile pour ça. On représente une première variable explicative donc sur les x, une variable qu'on va étudier, et on regarde comment se comporte, quelle est la relation entre les deux variables. D'accord ? Alors, ce genre de diagramme a quand même quelques limites que ici. En fait, il permet de visualiser des tendances, d'accord, comme ici, la tendance linéaire, corrélation linéaire, mais ne précise pas le degré, enfin le degré de corrélation. C'est-à-dire, on n'a pas de quantification du degré de corrélation entre deux variables. D'accord ? Donc en fait, il faut compléter cet outil, enfin en fait c'est de la visualisation, il faut compléter cet outil avec des méthodes quantitatives, de statistiques de base derrière, pour quantifier tout ça. Mais à lui tout seul, ce graphique ne permet pas de quantifier les mesures de corrélation. Deuxième limite, il ne permet pas, du moins, on a une difficulté avec les grandes quantités de données. Si vous avez une très grande quantité de données, le nuage de points peut devenir surchargé et moins lisible. Enfin, il y a un point qui concerne l'interprétation. Ici, on peut être à peu près tous d'accord sur le fait que ces deux variables sont corrélées de manière linéaire, etc. Mais il y a des cas limites où l'analyse des modèles peut varier d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas un modèle clair qui se dégage de la visualisation, et l'interprétation peut être très subjective en l'absence de lignes de tendance claires. Voilà, donc ce que je vais faire pour illustrer un petit peu tout ça, vous montrer quelques structures de nuages de données
avec 4 graphiques que j'ai préparés ici, que je vais commenter rapidement, c'est très clair, hein. Donc j'ai un premier modèle donc, qui reprend la notion de linéarité, hein, qui montre une relation directe, linéaire, voire même plus, elle est proportionnelle, hein, parce que la droite ici passe par le point 0, 0, donc on a vraiment une proportionnalité, c'est-à-dire que la variable y peut s'écrire à peu près y égale à un coefficient a fois x, quoi, a à déterminer, une relation de proportionnalité directe. Dans le graphique numéro 2, ici en rouge, les points rouges, on a une relation plutôt quadratique, c'est-à-dire sous forme d'une parabole ici. On a une relation plutôt sous forme ax carré plus bx plus cy à la x bx. Voilà. Voilà. Pour le graphique numéro 3, donc, cela illustre donc une relation où le comportement il change par segment. D'accord? On a 2 segments ici, c'est-à-dire ici, à partir de 0 jusqu'au point à peu près 5, on a une relation ici linéaire. Et sur le deuxième segment, on a une relation linéaire, mais décroissante, avec une pente décroissante. D'accord? Et enfin, ici, le graphique nous dépeint une relation oscillatoire entre 2 variables, ce qui est typique des phénomènes périodiques. Par exemple, peut être typique de données issues d'une expérience, par exemple en électronique, où on mesurait une tension électrique, une tension, on va dire, alternative, en fonction du temps, par exemple. D'accord? On a une relation sinusoïdale entre les 2 variables. Voilà. Alors, j'ai pas, évidemment, il y a beaucoup de... Enfin, c'est pas exhaustif, bien entendu, il y a tellement de cas, je ne peux pas tout représenter. Il y a un cas important quand même, celui des clusters. Parce que je suis obligé de restreindre à quelques exemples. On peut identifier des ensembles, on a des clusters, c'est-à-dire des groupes de points, un groupe ici et un groupe ici, qui illustrent qu'on a deux segments de données et qu'on va approfondir derrière. Et ça anticipe d'ailleurs sur la table suivante de la modélisation, donc on modélise nos données, etc. Donc pour conclure, donc le graphique en nuage de points est un outil essentiel à mettre dans sa boîte à outils quand on est analyste de données. Et il offre une manière simple et directe de visualiser les relations entre 2 variables, ce qui facilite l'identification des corrélations et des tendances, ainsi que des anomalies. Il est important de comprendre les limites et de savoir quand est-ce qu'il est approprié de l'utiliser par rapport à d'autres types de graphiques. Et si vous maîtrisez donc le nuage de points, vous pouvez débloquer des nouvelles méthodes et perspectives à appliquer sur vos données pour prendre des décisions basées sur des analyses visuelles. Voilà. Donc j'espère que cette exploration du graphique en nuage de points vous a offert une perspective claire sur ce type de graphique et comment l'intégrer dans vos analyses de données.